Bonjour à tous et bienvenue en live sur... Oula, j'ai failli casser un truc à côté. Sur Pokémon Rouge pour découvrir justement si nous pouvons faire le solo challenge, finir Pokémon Rouge uniquement avec Carapuce. Et je vois que j'avais même oublié de changer mon image puisque nous ne sommes pas avec un Carabaf, nous sommes avec un Tortank. Nous avions évolué lors du dernier épisode et nous étions arrivés jusqu'à la Sylph SARL. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je disais toujours Sylph Sarl, c'était plus simple, même si c'était dégueulasse. Et voilà, dans la Sylph SARL, où nous allions, parce qu'on finalement on s'est un peu baladé pour choper 2-3 objets disponibles, mais comme on n'avait pas la carte magnétique encore, nous n'avions pas vraiment pu récupérer grand chose. Donc il est temps de récupérer enfin la carte magnétique et de pouvoir voir si nous sommes capables de battre le rival. Ah, petite erreur, voilà, c'est bon. Quand on appuie sur la manette Xbox, ça peut faire apparaître des menus chelous. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous appréciez cette série. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est une série que vous appréciez. Également si vous aviez quelques suggestions pour la suite. Ça peut être des challenges, ça peut être des jeux aussi. Faites-vous plaisir, ça m'intéresse de savoir ce qui vous donne envie. Et là, on récupère notre gentille carte. Je me demande, est-ce que je prends... je pense que on peut pousser un petit peu. On s'arrête devant le rival pour voir si on est capable de lui faire face. TM09 c'est quoi déjà? C'est pas un objet que je vais utiliser, c'est sûr, mais... Bélier. Un bélier c'est sûr que non. Une protéine, ça on prend tous les jours. On prend tous les jours une protéine qui augmente notre attaque, bien évidemment. Même si on va plutôt être un attaquant spécial, on va clairement pas cracher sur de l'attaque supplémentaire. Là, c'est une hyper potion si je me trompe pas. Sauvegarder ici au cas où si jamais c'est la catastrophe contre le rival. Je ne suis pas serein contre le rival. Ça peut très mal se passer. Très très mal. Donc son Roucarnage qui a encore jet de sable. Mais cette fois-ci, nous avons Laser Glace. Oh, 14 PV quand même, hein. Il fait quand même bien mal alors qu'on a quand même une bonne défense. Ah, je le savais qu'on serait pas capable de le mettre KO en un coup. On est plus rapide. Donc c'est bon, on a esquivé la problématique de se faire jet de sabliser. Alors la grande question, qu'est-ce que je fais comme attaque sur l'Aviator? Est-ce qu'on fait un laser glace? Est-ce qu'on fait une morsure? Les deux sont neutres. Ouf! Ah oui, ça fait rien. Ça fait strictement rien comme dégâts. Et j'ai besoin de garder laser glace. Bon, on va faire des morsures. Hein. Ouais, morsure fait à peu près un peu plus quand même. Mais non, il nous faut laser glace contre Florizarre. On peut pas se permettre... Ouf! Léviathan qui a une grosse attaque, il nous la fait ressentir.
Raccordage, ça c'est bon. Enfin, c'est bon. 40 PV quand même, c'est énorme. C'est un tiers de mes points de vie qui part en une attaque. On passe niveau 38. Ok. Je me pose la question de si se soigner sur... Si se soigner sur Caninos, ça serait pas une stratégie. Bon, bien sûr, hurlement qui n'a aucun effet en combat en première génération, donc ça fait fuir les Pokémon adverses, mais... Alors je me pose la question, est-ce que on tank... Ah, il a fait soin. Bon bah écoute, on prend tous les jours soin. Deuxième soin. Ça met pas KO, c'était sûr. Moi je dirais qu'on prend le risque de se soigner. Je vais prendre l'hyper potion. On prend le risque de se soigner parce que s'il nous tape, je pense pas qu'on ait grand chose à craindre. Waouh, le coup critique de malade mental qu'on vient de se prendre. Waouh. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Et il nous aurait mis KO. Ah ouais. C'est compliqué. Bon, le 2 HKO. Ah, mais il a Tranchère, qui est 100% coup critique. Là, il nous met KO, c'est sûr. Waouh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, je suis désolé. Hop. Merde. Bah, heureux. Visiblement, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a coupé le... Je voulais juste faire un réglage sur mon stream et ça a coupé l'enregistrement. Bah, mince. Tout ça pour que j'ai quand même des pertes de... de frame. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une mauvaise soirée. C'est possible aussi. C'est peut-être un signe avant-coureur. Mais le combat contre le rival risque d'être chaud, en vrai. Ce combat contre le rival risque d'être un petit peu compliqué. On va peut-être devoir... je pensais faire en stratégie alternative, faire un petit tour chez Koga, pour essayer de le battre et gagner des niveaux supplémentaires. Enfin, on aura gagné quoi? Un niveau supplémentaire. Mais je me dis qu'on en a peut-être besoin au final. Hop, petit laser glace. Ok, on s'en fiche, parfait. Est-ce que morsure c'est suffisant? Non, bien sûr c'est pas suffisant. Heureusement que il nous a pas fait jet de sable. Normalement je crois qu'il a encore jet de sable à ce niveau-là. Enfin, je crois. Je ne suis point sûr, mais c'est possible que oui. Bon là on va faire des morsures aussi, hein, parce qu'on a pu voir que c'était pas super utile, mais si ça peut nous permettre de lui faire peur, on prend. On a que 10% de chance que ça la peur, mais on prend. Mais il a tellement de chances de faire des coups critiques. Il enlève quand même 20 PV par attaque. Hein. On est obligé de se soigner sur Caninos. Et là, je me demande si déjà aller chercher Frappe Atlas, ça serait pas une bonne chose pour faire des dégâts, parce qu'on est...
On est un peu dans les choux quand même. En termes de puissance de feu. Je veux dire, il faut 5 attaques pour mettre KO Léviator. Peut-être que Frappe Atlas. Après, Frappe Atlas ferait que 38 PV. Mais il faut dire que j'ai à peu près le même niveau qu'eux. Et pourtant, je suis déjà boosté en PV. Alors que non. Ah, bien sûr, la petite confusion, petit choc mental. Oh là là, je sens que contre Florizard, ça va pas bien se passer. On n'a pas été confus, c'est déjà ça. Par contre, il faut qu'on arrive à tenir un trancherbe. Et ça, je suis pas serein. Je suis même pas sûr que ça le 2H KO, il est tellement à la limite. Oui, forcément, ça passe pas, ça passe pas. Oh là là, ça va être compliqué cette histoire. Le combat commence avec pas mal de difficultés. Hein. Je pense que si ça passe pas... Parce que là, il y a trop de choses qui s'accumulent. On n'est pas capable de faire suffisamment de dégâts pour repasser Léviator. Son Alakazam nous fait mais des dégâts gigantesques. Et le trancherbe de Florizard, évidemment. Ah, le coup critique. Ah, ça fait plaisir. Quand même, un peu de chance. On n'a vraiment rien d'autre. Ah, il a raté gros yeux. Bon bah, on prend. Hein. Oh, Dracorage qui fait 40 PV de dégâts. Oh, ça fait tellement mal. Là, il a rattrapé le tour où il n'a pas joué d'une puissance. Ah, je me prends encore un Dracorage, on est mort. C'est d'une violence. Je pensais qu'on était bien en termes de défense, mais finalement on est quand même ultra limite. Hein. Et on n'a eu aucun flinch. Sur 4 attaques, on lui a fait 0 fois peur. Voilà, Kazam, qui va tellement nous... Hein, entrave. Ok. Oh non. Oula, il nous a enlevé... Il nous a enlevé laser glace. Ah, je suis déjà plus... Et on a fait un coup critique. Ok, est-ce qu'on a une chance? Est-ce qu'on a eu la double chance? Laser glace, laser glace, laser glace. Oh. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. Oh, on a un PV. Oh, oui. Il nous a fait Vampigraine. Oh non, la chance. On n'aurait pas dû réussir. On aurait dû tellement se faire ratatiner. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on a eu tellement de chance.
En gros, il a 3 attaques plantes. Il a Vampigraine, il a Foueliane et il a Trancherbe. Il a une chance sur 3 de choisir Trancherbe, puisqu'il ne réfléchit pas quand il choisit son attaque, il choisit l'attaque plante. Une attaque super efficace. Donc il a le choix entre 3 attaques plantes. Oh mon dieu, on a eu de la chance! Honnêtement, ça aurait pas dû passer. Même son deuxième Foueliane, il y avait, je pense, des chances qu'il nous mette KO. Donc la première fois, on avait 2 chances sur 3 qui choisissent pas Trancherbe, et là, après, on a une chance sur 3 qui choisissent Vampigraine. On a eu un bol monstre. Alors, je vais en profiter. Je vais déposer mes Pokémon parce qu'en vrai, j'en ai pas besoin. J'aurais dû le faire déjà la fois précédente pour éviter justement d'avoir voulez-vous changer de Pokémon? Non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Max Ether. Il faudrait que je vende mes potions qui me servent plus à rien. Les 4 élixirs. Non. J'ai encore la clé de l'ascenseur, on s'en fiche. Le PP+, on pose. Le Silphscope, on pose. Le Escape Rope, on pose. La corde de sortie. Le Super Bonbon, on pose. On garde la Pokéflûte. Et la carte qui, on garde aussi. Et on y retourne pour aller affronter notre cher ami le boss de la Team Rocket. Que pour le coup, on devrait ratatiner. Parce qu'on a quand même un Pokémon eau, donc avec des attaques super efficaces sur les Pokémon sol et les Pokémon roche qu'il a. Il n'y a que son Persian sur lequel on n'a pas d'attaque super efficace. Petite sauvegarde. Et on va foncer. Ouais, c'est bon. Alors il faut savoir que dans la Sylph SARL, vous avez moyen de vous soigner. Il y a un endroit où il y a une infirmière Joël qui traîne, auquel vous pouvez parler pour soigner vos Pokémon. C'est juste qu'elle risque d'être avec des gardes de la Team Rocket, et j'ai autre chose à faire que faire des combats supplémentaires, parce que l'objectif c'est de faire quand même le moins de combats possible. Là, ce combat, on est obligé de le faire. Et c'est bien parce que dans Pokémon Jaune, ils l'ont scénarisé ce combat en faisant que ce soit Jessie et James qui vous attaquent. Petite bulle d'eau. Il y a aussi un autre truc qu'il faut que je fasse. Morsure, est-ce que c'est suffisant? Je pense pas. Coup de boule, ça va, on est plus rapide, donc on ne devrait pas être effrayé. Et son ossature. Normalement, bulle d'eau est largement suffisant. Surtout que Ossature a vraiment un très mauvais spécial. Il est à peine meilleur que celui d'Osley. Donc ça vous donne vraiment pas une bonne image du spécial d'Ossature. Alors je voulais juste faire un truc avant de continuer. Allez! Désolé si ça coupe la musique, ça va reprendre, voilà. Ouais, on discute de choses d'adultes, laisse-nous tranquilles, t'as rien à faire là. Bah, si tu veux, mec, mais... Moi, je veux juste aller à l'arène de Safrania. Hein.
Et Tega, il m'empêche d'y aller. Hein. Ah, la fameuse attaque puissance qui ne sert à rien en première génération, puisque au lieu de multiplier par 4 les chances de faire des coups critiques, elle la divise par 4. Cette attaque est complètement buggée, ne l'utilisez pas. Petit bulle d'eau pour faire max dégâts sur Kangourex. Qui fait frénésie. C'est juste dommage que Kangourex attaque en second, puisque du coup sa frénésie n'a pas augmenté suite à notre attaque, puisque nous avons agi avant lui. Rhinocorn, petit bulle d'eau. Et on passe niveau 40. Oups, j'ai tellement rapide que j'ai même pas vu si nous avions enfin des stats qui étaient passées. Ah ouais, je sais pas pourquoi Buldo aurait fait l'affaire, mieux que Tunnel. Beaucoup mieux que Tunnel d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Puisque Nidoqueen est un Pokémon sol, donc mes attaques eau sont super efficaces. Et si on rajoute le stab, voilà, même Buldo, ça fait énormément de dégâts. Bla bla bla. Voilà, on est enfin libéré. Et délivré de la Team Rocket. On peut donc faire le tour pour voir s'il y a des choses à récupérer à tous les étages. Je suis jamais très au fait de où est-ce qu'il y a des objets et où est-ce qu'il n'y en a pas. Surtout qu'on avait déjà fait le tour avant lors du précédent épisode, la semaine dernière. Si vous suivez la série de manière assidue, vous savez que c'était la semaine dernière qu'il y avait eu le dernier épisode. N'hésitez pas à aller le regarder. D'ailleurs. Et donc à la fin du stream, j'avais fait le tour pour voir les objets que je pouvais déjà récupérer sans la carte. Et la réponse est qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je le fais souvent après. Donc là je viens de récupérer Destruction, qu'on ne va pas utiliser. J'ai d'ailleurs appris récemment que Destruction, si vous l'utilisez en première génération, vous perdez le combat. Si c'est votre dernier Pokémon qui met KO le dernier Pokémon de l'adversaire. Donc, dans un solo challenge, on ne va clairement jamais utiliser cette attaque. Jamais. Sauf pour le troll, pour mode LOL. Mais en vrai, non. Vous ne pouvez pas utiliser cette attaque. Alors, voyons voir. Ça me fait quand même rire les endroits qu'ils ont mis pour récupérer la carte. Je crois que récupérer la carte, c'est le pire truc qui puisse vous arriver. Parce que le donjon est tellement fait de manière complètement illogique. Je veux dire, vous avez vu, avec la carte, vous avez besoin d'ouvrir qu'une seule porte pour trouver le chemin jusqu'au rival. On va dire, allez, vous devez ouvrir 2 portes au total. Et vous devez prendre un téléporteur. Enfin, techniquement aussi 2 téléporteurs. Mais quand on voit tous les enchaînements que vous pouvez être amené à faire, moi je pense que ce qu'ils avaient prévu à la base, c'est que vous soyez obligé de passer devant l'infirmière Joël pour pouvoir faire pour pouvoir aller jusqu'au rival. Et ça paraît très logique qu'on aille jusqu'à un boss et que donc comme on va à ce boss, on ait une zone de sauvegarde. En gros, avec une zone où on peut se soigner. Mais non, dans ce donjon, vous pouvez totalement passer à côté de l'infirmière, si vous le souhaitez. Vous n'en avez pas besoin. Et ça montre à quel point le donjon, pour moi, il n'est pas correctement... il n'a pas été correctement designé, finalement. Mais bon, si c'était la seule chose qui était mal designée dans le premier jeu Pokémon, je pense que ça se saurait.
Je crois qu'on est à l'étage 6 sur 11. Donc oui, il y a encore pas mal de chemin à faire. On peut même plutôt dire 6 sur 10 en soi, puisque le 11e étage, il n'y a strictement rien. C'est justement le 11e étage, c'est d'ailleurs l'endroit un peu où on se rend compte que ouais, il y a un truc spécial qui s'y passe, mais on peut pas y accéder, et il faut chercher un peu plus les moyens de s'en sortir. Hop. Alors là, c'est là qu'il y a Danse Lame. Tant qu'à faire, on ouvre toutes les portes. On s'embête pas. Hop là. Je crois que j'étais déjà venu ici. Ici, il y a un calcium au bout du chemin. Ouais, c'est ça. Je l'ai déjà récupéré. Hop, j'aurais pu continuer en ligne droite. Alors j'ouvre la porte, mais il n'y a rien dans cette salle. Et là, c'est la salle dans laquelle je m'étais retrouvé en me téléportant quand j'ai voulu aller chercher la carte clé. Carte clé, on dirait Metal Gear. Carte clé. Et là, c'est l'infirmière Joël, justement, auquel vous pouvez parler pour soigner vos Pokémon. Et il y a une potion max qui traîne sur le lit. J'ai hâte d'arriver au dernier étage et de récupérer Séisme, que Tortank peut apprendre. Yep. Et on pouvait pas aller le récupérer puisqu'il y avait un sbire de la Team Rocket juste là. Un carbone pour la vitesse. Je me demande combien j'ai aussi. En argent, 35 000. Ça pourrait être intéressant de faire un petit détour à Céladopol pour récupérer des vitamines en plus. Pour booster notre vitesse. En vrai, notre attaque aussi, ce serait pas mal. Hop, hop, hop. Je me demande c'est quoi le mieux, notre attaque ou notre vitesse à booster en premier. Après, j'ai assez pour acheter 2. Non, 35 000, on n'a pas assez pour en acheter 2 et 2. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller au... Déjà, je vais apprendre séisme. Pour remplacer tunnel. Je préfère apprendre... Oui, je vais delete. Apprendre séisme parce que notamment contre Agatha, tunnel peut mener à des situations extrêmement trollesques. Puisqu'Agatha peut switcher de Pokémon.
Et je vais aller sur ma petite bicyclette. Ah, j'ai un nugget. C'est vrai que je peux avoir un peu d'argent en plus tout de suite. Je crois que j'avais pas récupéré Psycho. Voilà, on récupère Psycho. Excellente attaque, Psycho. Mais nous ne pouvons pas la prendre. Et on va récupérer... Enfin, déjà, on va battre Morgane, si on y arrive. Et si on arrive à battre Morgane, on récupère Vague Psy. Alors, je ne sais jamais dans quel sens il faut aller pour atteindre Morgane. Et ouf, du premier coup. Enfin, j'ai peut-être pas trouvé le chemin le plus rapide, mais c'était rapide pour le coup. On a fait vite. Bon, on se rappelle comment Alakazam du rival nous a massacré. Il faut partir du principe que ça risque d'être la même. On risque de se faire massacrer par Morgane. Et si c'est le cas, on ira vendre nos objets et acheter des vitamines et on ira faire Koga d'abord. Comme ça fera des combats en plus. Est-ce que je fais séisme tous les jours? Bon, on va commencer par morsure pour voir. Kadabra est plus rapide que nous. Ça, c'est une information importante. Ouh, coup critique. Monsieur Mime. Monsieur Mime, on va pas prendre de risque, on va faire séisme. Parce que je sais pas à quel point il est plus résistant que le Kadabra. Deuxième coup critique. Et deuxième coup critique, faut noter. Et on gagne un niveau. Et notre défense vient de passer au-dessus des 100. C'est juste dommage que c'est la défense spéciale dont on a besoin. Les Pokémon insectes sont résistants à sol, poison est faible à sol, donc ça c'est... Et j'ai le stab, 65 x 1,5. C'est kiff je dirais. Mais il doit avoir un meilleur spécial que de physique. Donc je dirais que séisme serait la meilleure solution. Ouh, la paralysie. Ouh, la paralysie. On peut toujours se soigner, mais la paralysie n'est pas une excellente nouvelle. Parce que Alakazam est forcément plus rapide que nous. De toute façon, Alakazam était plus rapide que nous. Kadabra nous dépassait, il n'y a aucune raison qu'Alakazam ne nous dépasse pas. Maintenant, c'est surtout qu'avec la paralysie, on peut très bien ne pas agir un tour. Donc il peut très bien nous attaquer 2 fois de suite. Et s'il nous attaque 2 fois de suite, on est ultra mal. Pas de paralysie. Alors normalement il se soigne pas entièrement. Et au pire s'il se soigne entièrement c'est pas grave. Bon, la paralysie totale il fallait s'y attendre. Il fait protection, donc maintenant mes attaques, c'est comme s'il avait le double de la défense. Deuxième paralysie totale. Il refait soin, donc c'est pas grave. On est comme si on est... Alors si, on lui fera moins de dégâts à cause de protection. Qui en plus, il ne peut pas... Mais il va nous pépé stall. Pourquoi il fait pas Psycho ou Vague Psy? Parce qu'à part un coup critique, je le passe pas. Hein. On va gagner à coup de lutte, vraiment. Bon écoute, on va économiser avec des morsures. Oh là là, mais quel combat. On va vraiment devoir se soigner pour être capable de le toucher. Oh, il a raté Vague Psy. Le combat est extrêmement bizarre. Oh, et le coup critique. Bon, il fallait que ça tombe le coup critique à un moment donné. Mais combat extrêmement bizarre. J'ai pas compris pourquoi il m'a pas attaqué.
Il a quoi comme attaque? Il a Vague Psy, ok, qu'il voulait visiblement pas cliquer. Il a protection, il a soin. C'était quoi sa dernière attaque? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas attaqué? Je suis... Ah zut! J'ai plus de place. Est-ce que j'ai un objet tout pourri à utiliser? Ah, j'aurais dû poser la carte qui. Bon bah c'est pas grave, on va revenir chercher Vague Psy parce que c'est une CT qui vaut des pépettes. Donc il y a le magasin juste en dessous, donc on va vendre des objets pour récupérer Vague Psy. Je voulais le vendre après, mais je m'y suis mal pris. Ouais, très clairement, on va pas avoir besoin de ça. Le nugget, la pépite. Qu'est-ce que je peux vendre? Alors en CT, je ne sais plus quoi et quoi exactement. Ça c'est Psycho, je ne peux pas la prendre. Dans Slam, je ne peux pas la prendre. Le X Accuracy, la précision plus, je pense dans cette run aurait pu être extrêmement intéressante. Parce qu'on aurait très bien pu faire apprendre à Tortank Fissure, lui donner une précision plus, notamment lors du combat contre Olga, et juste faire des fissures à répétition. Le rappel max, on n'en a pas besoin parce que de toute façon, si Tortank est KO, c'est obligatoirement un reset. Full heal, on va directement vendre la corde sortie. Alors c'est quoi, c'est takedown? Bah ça doit être destruction. Oui, parce que je le trouve pas dans mes objets. Donc ça c'est bélier et l'autre ça doit être destruction, quelque chose comme ça. Ou l'inverse, c'est pas grave. Allez, on va chercher Vague Psy. Hop, hop, hop. Hop, donne-moi Vague Psy s'il te plaît. Hop, voyons voir. Non. J'essaye de faire plusieurs choses en même temps, c'est pas très efficace. Morgane, voilà. Alors, la raison pour laquelle on va chez la copieuse, c'est parce que sur son bureau, il y a une pépite. Et oui, il y a de la moula. Donc on prend tous les jours. On va chercher, on va se soigner, on va chercher nos Pokémon, parce qu'on va avoir besoin surtout de l'eau classe. Un peu moins de... Alors si, on va quand même avoir besoin de Canartichaud aussi, parce qu'on va avoir besoin de Canartichaud pour atteindre Surf. Hop. Non, je veux pas déposer, je veux retirer. Par contre, je veux bien déposer mes objets.
Les 2 éthers. La carte clé. Et le reste, on garde. Bon, bah on est pas mal. On est pas mal du tout. Oui, je sais, j'aurais pu marcher jusqu'à Céladopol, j'ai la flemme, ok, c'est bon. C'est noté. Bah, on va acheter les vitamines puisqu'on passe devant le magasin. On va en profiter. Alors, on va aller au dernier étage. Alors je sauvegarde avant parce que si on a les vitamines... alors on va pas atteindre le niveau max des vitamines, c'est évident, mais... Je voudrais éviter les mauvaises surprises. Les carbones, est-ce que je prends directement 4 carbones ou est-ce que j'en prends que 2 et je regarde ce qui se passe après? Parce que des carbones, on va encore en récupérer. Après, là, ça me fait monter à 38 000. Bon, on peut quasiment considérer que je suis à 40 000. On va en prendre 2 et on va prendre 2 attaques. 2 protéines. Surtout pas se tromper de Pokémon. Parce que là, je sens que sur le physique, on est vraiment limite. Alors après, avec le badge marais, on a obtenu un boost en vitesse. Donc ça ne pose pas de problème si on veut. Et là, on voit que Tortank a un PV qui est apparu de nulle part. Ça doit être parce que quand je lui ai donné la vitamine, ça a dû recalculer les statistiques. C'est pas grave. Alors la Pokéflûte. On joue un peu de Pokéflûte pour réveiller Ronflex, évidemment. On ne va pas faire le combat contre Ronflex, puisque le combat contre Ronflex peut être fui. Le gentil Ronflex. Au revoir Ronflex. Et en plus, on n'a pas le petit dialogue, après avoir fait le combat contre Ronflex, où il nous dit qu'il repart dans la forêt. On l'a pas ce dialogue, il n'est présent que si on le bat. Hop, et c'est bon, on est passé. Alors je sais jamais où est exactement l'objet qu'on cherche. Il est dans les hautes herbes, ça c'est sûr. Ratatac. Ah voilà, le super bonbon. La guérison, ça c'est super.
il est où déjà? Il y a un objet normalement juste ici. Voilà. Le rappel max qui ne sert à rien, mais qu'on prend quand même. Parce que ça fait de l'argent. Et nous, on aime l'argent. Voilà, petit truc, hein, vous restez sur la droite. Et vous n'avez rien à craindre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14. Yes, le PP+. Extrêmement rare les PP+. Je sais plus combien il y en a en tout dans le jeu, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait 4 ou 5 grand maximum. Donc si vous avez le moyen d'en récupérer, ne crachez pas dessus. Ce sont des ressources. Ah, c'est compliqué. Voilà. Et un max élixir. Parfait. Et c'est bon, nous sommes à Parmanie. Faut que je pense à poser mes objets, parce que le passage du parc safari est assez relou si on a plein d'objets dans notre sac. Donc s'il y a des objets qui servent à rien, il vaut mieux les déposer. On peut le faire après, mais il faut surtout pas oublier de soit le faire après, soit d'aller les vendre, les objets. Ça peut être une stratégie aussi. L'arène de Parmanie qui est remplie de Pokémon Psy alors que c'est une arène poison. Allez chercher l'erreur. Pardon, j'ai soif. Force de parler. C'est pas grave que Séisme soit verrouillé par entrave. Parce que de toute façon, il n'a aucun Pokémon faible aux attaques sol. Ça aurait juste accéléré le combat un peu plus, puisque cette attaque tape plus fort que morsure. Mais sinon, qui est-ce qu'on s'en fiche? Je reviens toujours pas de la chance qu'on a eue sur le combat contre le rival. Entre les deux coups critiques, le fait qu'il nous, il nous entrave, mais on se libère de l'entrave. Le tour 1, plus d'entrave, ça n'existe pas. Donc là, il essaye d'apprendre coup de crâne, qui est une attaque nulle, puisque ça a la même puissance que Damoclès, mais ça vous immobilise pendant un tour. Donc c'est comme si l'attaque, au lieu de faire de 100 de puissance, elle avait 50 de puissance. Donc même si c'est une attaque qu'on peut apprendre que là, enfin je crois qu'on peut l'apprendre que là, sinon c'est par CT. Personnellement je la trouve pas très intéressante, même si effectivement on peut mettre KO en un coup à un Pokémon. On sera quand même obligé de se prendre une attaque. Et voilà, Hypnomade. Je crois qu'il a que un Hypnomade. Non, il doit avoir un soporifique aussi. Petit coup de boule. Je te donne un coup de boule, moi. Et oui, effectivement, ce Pokémon aime beaucoup mettre des coups de boule.
Ce serait bien si on pouvait les apeurer un petit peu. Oui, voilà. Parfait. En plus, ce Pokémon peut nous empoisonner à cause de gaz toxiques, donc se débarrasser de... Se débarrasser de lui, c'est tout bénef. Et le combat contre Koga. Tu n'es qu'un enfant. Je vais t'apprendre ce que c'est que la vraie terreur du poison et du sommeil. Ah oui, le axe. C'est sûr. Terrible... terrible mécanique. Alors honnêtement, je sais pas si Séisme est suffisamment fort pour mettre KO tous ces Pokémon en un coup, je pense pas. Mais ça devrait être quand même pas mal efficace. Gros tas de morve. Qui a tanké. Et qui a raté gaz toxique. On va en profiter hein, pour faire des attaques pas super efficaces pour temporiser. Surtout ça sert à rien de lui mettre des attaques super efficaces dans la figure. « 43 ». Ah, et on est passé au-dessus de son os spécial. Ce qui est très bien, puisqu'on va en avoir besoin quand même d'avoir des bulles d'eau et des lasers glaces qui tapent fort. Oh, il a tanké séisme. Par contre, il a perdu son tour avec cette attaque plus. Et encore plein d'argent, et on récupère bien sûr Toxique. Il nous tourne le dos pendant qu'il nous donne Toxique. Ah, c'est pas mal. Ah, si seulement Toxique était aussi fort que tu ne le penses, Koga. Si seulement. Faut savoir que Toxique en première génération est une attaque absolument nulle. Pourquoi? Parce que quand on switch de Pokémon, alors qu'on est sous Toxique, le Pokémon qui a Toxique, quand il revient sur le terrain, son poison son poison toxique devient, son poison grave, devient du poison normal. Malheureusement, tout l'intérêt de Toxique, qui est justement d'avoir une attaque, enfin un statut qui inflige des dégâts de plus en plus élevés au fur et à mesure qu'il reste sur le terrain, disparaît dès que le Pokémon est retiré. Donc malheureusement, c'est tout de suite bien moins intéressant. Bon. On va quand même poser les objets. Je me suis dit que peut-être qu'on aurait suffisamment, mais il vaut mieux qu'on dépose. Super bonbon. La Pokéflute, j'en ai plus besoin. Non, pas le Max Revive, ça on va le vendre. Le PP+. Et l'Elixir Max. Voilà, ça me paraît pas mal. On va faire des petites ventes. Et on pourra aller au parc safari. Hop, et je vais en profiter pour remettre un peu de musique qui vient de s'arrêter.
Alors, qu'est-ce que je vous vends? Nuggets. Ça, évidemment, les pépites. Vague psy. Et toxique. Toxique encore qui... Ah, et bien sûr le rappel max, évidemment. Toxique qui à la limite aurait pu être quand même intéressant pour un aspect, c'est que la plupart des dresseurs de Pokémon adverses que l'on rencontre ne peuvent pas switcher. Il n'y en a que très très peu qui utilisent la mécanique de changer de Pokémon. Donc si on prend ça en considération, Toxique pour le coup doit bien fonctionner en solo. Puisque comme l'adversaire peut pas retirer ses Pokémon, bah... les gros tanks qu'on peut croiser un peu plus tard dans le jeu, bah... Ouais. Ça peut être une stratégie. Je pense pas qu'on en ait besoin avec Tortank, mais... Qui sait, peut-être qu'il y aurait eu des dresseurs sur lesquels ça aurait été plutôt utile. Je pense à Olga notamment. Hop, Carbone. On utilise bien sûr dès que possible. Ça c'est bon buff, si je ne me trompe pas. Pour une potion max, on fait un petit détour. Ça vaut le coup. Guérison, on prend tous les jours. On dirait un petit peu que ils se sont dit, ouais, allez, c'est vrai que la zone, elle est pas folle. On vous oblige à venir, venez, il y a plein d'objets intéressants. Venez prendre vos objets. On sait qu'on vous emmerde à venir dans le parc safari. Venez prendre les objets. Après, il y a plein de Pokémon ultra forts dans le parc safari. Neneuf qui devient Noix de Coco qui est super fort. Tauros qui est super fort. Levénard qui est super fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rhinocorn qui devient Rhinophéros qui est super fort. Ça c'est des pas perdus ça. Une protéine. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore qui est super fort que l'on peut obtenir qu'au parc safari? Je me dis que c'est déjà pas mal. La dent en or. Je crois que c'est reflet. Je suis pas sûr mais je crois que c'est reflet. Ouais, la maison secrète, on a Surf. Surf qui est une excellente alternative à Hydrocanon. Donc, si jamais vous avez peur de cliquer Hydrocanon, Surf fait vraiment le café. Donc si vous avez des doutes, Surf tous les jours. Oui, ici, pour la potion max. Et il nous reste une pépite à récupérer. Là, on va récupérer bien sûr le rappel max aussi. Mais il nous reste encore une pépite à récupérer et nous aurons fait le tour du parc safari. Voilà.
on peut partir. Et voilà. On a tout ce qu'il nous faut. On va vendre le bousin qui nous sert à rien. C'est-à-dire toutes ces CT. On va aussi revendre le rappel et le rappel max. Et bien sûr la pépite. On a déjà assez pour retourner acheter des vitamines. Allez, let's go. On y retourne. Hop. Et on va donner la dent en or pour obtenir force, qui est obligatoire pour pouvoir passer la route victoire. Là, bien sûr, le petit... Je sais pas si comment on peut appeler cet indice pour surf, parce que littéralement la maison secrète est littéralement à côté de la dent en or. Si vous avez raté la maison secrète, il y a quoi être vert. Et le super bonbon. Téléportation. Téléportation. À Bourg-Palette. Et on va pouvoir descendre à Cramoisil directement depuis le Bourg-Palette. L'avantage, c'est que si vous vous collez tout à gauche, il n'y a aucun problème. On va atteindre Cramoisil sans risquer quoi que ce soit. Voilà. Cramoisil. On va récupérer métronome. Je sais plus dans quelle salle est métronome. Oui, c'est ici. Voilà, métronome qui est bien sûr une attaque qui lance des attaques au hasard. Et on va aller dans le manoir. Parce qu'il faut qu'on trouve la clé secrète qui permet d'ouvrir l'arène. Je sais même pas qui vous dit qu'il faut aller chercher la clé secrète dans le manoir. En vrai, pour moi, c'est complètement obscur comme manière de faire les choses, mais bon. Ah, ça, extrêmement important, la corde de sortie.
Honnêtement, les gens ils se plaignent des Nosferapti, mais je trouve que les Pokémon dans le manoir Pokémon sont encore pires. J'ai l'impression que vous pouvez pas faire 5 mètres sans vous faire agresser par n'importe quel Pokémon. Même de manière générale, qu'est-ce qu'ils font là? En vrai? Qu'est-ce qu'ils font là, tous ces Pokémon? Un rappel max qui ne sert à rien, comme d'habitude. Et la potion max qui, pour le coup, sert grave. Oui, il n'y a rien ici. Je crois qu'il n'y a rien au sud de toute façon. Et je crois qu'il y a un fer qui se balade pas loin. Ah non, un calcium, pardon. Hop. Ah, en vrai, ça commence à être un peu long d'avoir le casque sur les oreilles. Il est temps d'aller appuyer sur le petit bouton pour révéler la suite. Allez, Tortue Ninja! Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja. Kawabunga, les ninjas. J'ai pas réussi à me décider de l'endroit où je voulais aller. Hop. Rien ici. Là, il doit y avoir un objet qui traîne. Voilà, là, il y a un fer. Allez, Smogogo. Oui, appuyez sur le bouton. On va juste faire une sauvegarde ici avant de sauter. Parce qu'il y a potentiellement un combat qu'on peut déclencher par incident. Un carbone pour la vitesse. Ah non, il fallait que je prenne l'escalier tout de suite. Y a rien à voir. En plus, on peut sortir par accident dans... On peut complètement sortir par accident, donc on va éviter. Ah, des tas de morves! On n'avait pas encore croisé.
Le tas de morts. Le tas de morts. TM14. La TM14, c'est le lance-soleil, non? Ou c'est peut-être Blizzard. C'est peut-être d'ores et déjà Blizzard, la TM14. CT14. Oui, c'est Blizzard. On va la prendre. On va apprendre Blizzard, parce que Blizzard, c'est certainement l'attaque à 120 de puissance la plus forte du jeu. Parce que 120 de puissance, 90 de précision. Aucune attaque n'a autant de précision à 120 de puissance, sauf Lance-Soleil. Mais Lance-Soleil prend un tour pour charger avant d'attaquer. Donc 2 tours d'attaque. Donc c'est plus une attaque avec 60 de puissance qu'une attaque avec 120 de puissance, finalement. Je regarde pas ce que je fais, c'est un peu dangereux. Désolé. C'est que j'ai des longs câbles qui traînent. Et je me prends les pieds dedans, donc... À part si je veux faire un accident, on va peut-être regarder un petit peu où je mets les pieds. Super bonbon. On va récupérer lance-soleil aussi. Et la clé secrète. Et on part. Bon, on a récupéré son lance-soleil, la clé secrète. Et c'est quoi? Il reste un PP plus ou un nugget? Je sais plus, je sais jamais. Un super bonbon. Ok. Allez, on a tout vu ici. Corde de sortie. Et on se casse. On n'a fait aucun combat, donc tout est ok. Je vais apprendre Blizzard. Oui. Et on va remplacer Laser Glace. Hop, hop, hop. Et du coup, on va directement, je pense, aller affronter Auguste. Parce que tant qu'à faire, on n'a pas besoin de vendre nos objets tout de suite. On peut d'abord récupérer des flagrations, puis après faire les ventes. Alors, voyons voir. Oui. Même si c'est une question piège, puisqu'il évolue en Chrysacier et pas en Papillusion d'abord, mais bon. Ce n'est point grave. Non, il n'y a pas 9 badges certifiés, il n'y en a que 8. Non, Titar n'évolue pas 3 fois. Titar évolue 2 fois. En Tétarte et en Tartare.
Est-ce que les attaques de type électrique sont super efficaces sur les Pokémon Sol? Non, pas du tout. Au contraire, c'est un type inefficace. Prochaine question. Les Pokémon la même espèce et niveau ne sont pas identiques. C'est exact, ils ne sont pas identiques. C'est notamment le principe des IV. Qui est une belle connerie d'ailleurs, les IV. Et bien sûr, la CT28 ne contient pas Tombstoner, puisque l'attaque c'est Rock Slide, qui est éboulement. Allez, c'est parti contre le combat contre Auguste, qui devrait être une grosse blague, en vrai. On a un Pokémon résistant au type feu, avec des attaques OU, qui sont super efficaces, et qui sont stab. Alors, à part si on n'a pas de bol, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Là, franchement, je suis serein. Et hop, one shot. Passe à la suite. Ponyta. One shot. On passe à la suite. Galopard. Pas one shot. Je m'y attendais un peu. Mimiqueux, mais on s'en fiche. Niveau 44. Parfait. Ah, on voit que on a 113 de défense, 100 de vitesse et 105 de spécial. On a notre vitesse qui a dépassé les 100. C'est cool. Pas notre attaque par contre, ça c'est triste. Niveau 44, ok, sachant que c'est quoi, c'est niveau 54 c'est 52 où il apprend Hydrocanon. Allez, petit boost encore sur notre spécial, ça c'est cool. Le petit boost en spécial qui fait plaisir. On va directement aller à Jadiel. Hop, on se soigne comme ça, ça se rappelle que... Et on montre Auguste, bien sûr. Ah, dommage. Allez, zou. On va récupérer Dévorève, qui est une attaque que je peux pas apprendre. Mais rappelez-vous, si on a... Même si on ne peut pas utiliser l'ACT, ça rapporte de la moula. En plus, Dévorève, c'est marrant parce qu'il fait une petite allusion à Soporifique. Il faut savoir que les deux seules espèces de Pokémon qui peuvent apprendre Dévorève, c'est la famille de Phantominus, qui l'apprend naturellement, si je ne me trompe pas. Et c'est
la famille d'évolution de Soporifique. Donc Soporifique et Hypnomade sont les deux seuls Pokémon à pouvoir apprendre Dévorève par CT. Et donc petit indice pour dire que cette attaque peut être utilisée par ces Pokémon. Et il faut savoir que c'est... que Dévorève, en termes de puissance pure, c'est l'attaque de type Psy la plus puissante. Elle est plus puissante que Psycho. Le seul problème, c'est que pour pouvoir l'utiliser, il faut que le Pokémon adverse soit endormi. On va garder Blizzard au cas où. Il me fait rire le sprite de Machopper. On dirait qu'il est... il est un peu teuteux. Je me demande ce qu'ils ont pensé lorsqu'ils ont fait ce sprite. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Regardez-le. Et Blizzard. Qui met même pas KO. La tristesse. Mais on voit qu'on a maintenant beaucoup de défense quand même. Parce qu'on a quand même tanké comme un champion l'attaque point karaté. Alors point karaté bien sûr en première génération est une attaque de type normal. Donc elle n'est pas stab pour les Pokémon de combat. Mais quand même, c'est une attaque qui a un haut taux de coup critique. Donc considérez qu'un Pokémon qui l'utilise a 100% de chance de faire un coup critique. Donc coup critique, quand même 50 ou 60 de puissance. Donc ça fait quand même bien mal. Donc c'est pas mal. On est avec perdre que 12 PV, on est quand même bien résistant. Et voilà, on vient de dépasser les 100 d'attaque. On a officiellement 100 dans toutes les stats. Ce qui n'est pas forcément donné. Rappelez-vous le combat, rappelez-vous la première run de Salamèche où j'avais le droit à Dracofeu. On est arrivé à la ligue, on n'avait pas 100 dans toutes les statistiques, et notamment en spécial. Donc on a un bon Tortank quand même. De toute façon, vous voyez les DV de Tortank sur l'écran, sur l'overlay. Donc vous pouvez voir quand même que pas mal, joli. Bon, par contre, le combat contre le rival, oh, j'ai pas envie de voir qu'est-ce que ça va être. Hein. On a Blizzard, ça va bien aider, mais on n'a pas Hydrocanon. Et je n'apprends pas Surf, parce que si j'apprends Surf, je peux plus le désapprendre. Ça risque d'être un poil complexe. Nidoqueen qui est capable de tanker Buldo. Est-ce que je fais un petit Blizzard? Voir s'il y a une différence. Ah, un PV! Oh, il est gelé! Il est gelé. Alors le gel en première génération, c'est un truc débile. Il faut savoir que le gel vous immobilise et le seul moyen en première génération de retirer le gel, c'est de se prendre une attaque qui peut brûler. Ça veut dire que votre adversaire doit utiliser une attaque feu sur vous pour vous dégeler. Autant vous dire que les attaques feu, elles sont pas légion en première génération. La meilleure attaque, c'est bien sûr déflagration. La deuxième, c'est lance-flamme. Ouais, ça court pas les rues. Un Pokémon qui utilise lance-flamme, il y en a. Le type feu n'est pas un type très fort. Alors si en plus ça permet de retirer le gel,
qui est le statut le plus pété de la première génération, puisqu'on peut pas l'enlever, sans objet. Et fissure, abîme en français. Parce que du coup, c'est tellement pété comme... Après, il n'y a que le seul moyen de geler l'adversaire, c'est d'utiliser les 10% de chance de gel de laser glace ou de blizzard. Donc si vous ne pouvez pas geler autrement, tant mieux d'ailleurs, parce que si une attaque avait 75% de gelée, oh mon dieu, ou 100%, après tout il y a Sport qui existe, et qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, une attaque qui a 100% de chance d'endormir la cible. Heureusement que c'est des Pokémon relativement lents qui la prennent, parce que oh là 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 là. Oh la catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on vend? Bah, on vend toutes les TM en vrai. Le Max Revive, bien sûr, on vend. La TM22 avec Lance-Soleil, on vend. Et bien sûr, Abîme, on vend. Et bien sûr, le petit rappel. Et Dévorève, qui se trouve ici. Et Déflagration, parce qu'on n'a toujours pas vendu. On va poser nos objets. Je pense qu'on va aller racheter encore des vitamines. Tant qu'à faire. On va déposer la CS3, la CS4, les 3 super bonbons, la stone, la clé secrète, et c'est bon. Je pense qu'on va aller acheter des vitamines encore, on va en profiter. On a un peu le temps parce que contre le rival, faut pas se plaindre d'avoir la possibilité d'avoir des vitamines supplémentaires. On sera bien content d'avoir un Blizzard qui tape ultra fort ou un Bulldog qui tape ultra fort. Je vais en profiter. Ah, tant qu'à faire, j'aurais dû récupérer Coq pour le vendre. Ça m'aurait fait encore un peu de thunes en plus. Bon, tant pis. On repassera au pire plus tard Ah, attendez, hop. On sauvegarde, comme ça on est sûr si jamais j'achète trop de spécial que je puisse... Là on va, je pense, rebooster encore le spécial. On va se faire plaisir. Alors je pense pas qu'on peut se booster encore de beaucoup en spécial parce qu'on a quand même... Je pense qu'on va les acheter un par un en vrai. C'est lent mais... Allez, on a encore augmenté notre spécial.
Si je peux me booster en spécial jusqu'au bout, je pense que je vais le faire. Ah, je peux plus. Bon, on va reset, c'est pas grave. Hop. C'est pas grave, justement, j'avais sauvegardé avant. Donc je n'ai plus assez que pour prendre un seul spécial, enfin un seul calcium. C'est cool parce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous les spéciales que je vais gagner en stat expérience, ça sera au-dessus du maximum possible. Donc j'aurai encore plus de spéciales que ce que j'aurais pu avoir avec Dracofeu. Donc c'est cool. Non, je ne veux pas vendre ma bicyclette. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. On a un palier maximum pour investir les vitamines, et à partir de maintenant, tous les stats expériences que je vais gagner vont servir à dépasser ce seuil de spécial que je ne peux plus dépasser avec les vitamines. Donc c'est cool. Maintenant, je vais investir en quoi? Je peux investir en PV, en défense, en attaque ou en vitesse. Alors la vitesse, je suis pas sûr que ce soit très utile parce que de toute façon on est ultra lent. Enfin, non, pour le coup notre Tortank est rapide, mais il est lent d'un point de vue... C'est un Pokémon lent quoi. Donc il va quand même y avoir beaucoup de Pokémon qui vont nous dépasser. Maintenant la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a besoin d'investir dans cette stat? Je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux essayer d'investir dans autre chose. Donc maintenant la question c'est, est-ce qu'on investit dans... Est-ce qu'on investit en défense? Est-ce qu'on investit en attaque? Je pense qu'investir en attaque ça peut être bien parce que je suis pas sûr qu'on fera énormément de dégâts avec séisme. Donc je pense qu'il faudrait mieux avoir une bonne attaque pour le coup. Donc je vais investir, je vais prendre 2 protéines directement. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? En fait, il n'y a aucun Pokémon qui a des attaques, à part les attaques plantes, on n'a pas de Pokémon qui a vraiment des attaques qu'on va craindre d'un point de vue super efficace. Aucun adversaire qu'on va rencontrer ne va avoir d'attaque électrique, par exemple. Donc c'est assez serein si on veut. Alors les protéines, j'ai pris... Qu'est-ce que je prends d'autre? Est-ce que je reprends des protéines ou est-ce que je prends des... Je vais reprendre... Je vais prendre une protéine parce que je pense qu'on est très proche du maximum. Ok, 3 protéines. Je vais sauvegarder. On va reprendre une protéine. Je pense que je pourrais plus en prendre après. Non, j'ai atteint la limite. J'ai bien fait de sauvegarder. Qu'est-ce qui reste du coup? Est-ce que j'ai de l'argent? Bah, on va booster les PV, je pense. Ah, j'ai pas assez pour prendre 3, c'est pas grave. On va en prendre 2. Bon bah c'est good. Mais vu qu'il me reste vraiment pas beaucoup d'argent à choper, je pense que je vais aller récupérer la E-Coq et je vais le vendre pour
avoir assez d'argent. Il me manque combien? Il me manque 300, donc ouais, c'est bon. Voilà, c'est là qu'il faut parler pour récupérer Ecoq. Et on va le vendre pour avoir le dernier point en PV que l'on peut récupérer. Ah zut, bien sûr, l'erreur classique. On prend l'étage 1 en se disant qu'on monte tout en haut alors que non, pas du tout. Et voilà, les 1000 balles. Petite sauvegarde au cas où si jamais on a atteint le maximum de PV. Je me suis trompé. Ah là là. Trop vite, trop vite. Ah, j'ai plus une tunasse. Hein. Ok. C'est bon. On peut tenter le rival. Je dis pas qu'on va réussir à le battre. Mais tenter le rival. On va d'abord retourner au centre Pokémon pour se soigner. Et on est parti pour l'enfer. On va regarder un petit peu notre Tortank quand même, pour se donner une idée. Ah, il est vraiment bien quand même. Hein. Niveau 46, plein de stats au-dessus du niveau 100. Au-dessus de 100 de stats. 106 d'attaque, 119 de défense, 104 de vitesse. 111 de spécial, 158 PV. Le seul truc qui lui manque, c'est Hydrocanon. Donc, j'espère qu'on l'aura rapidement. Et après, bah, une attaque pour remplacer Morsure, ce serait bien aussi. Je pensais à Frappe Atlas. À voir si c'est une bonne idée. Parce qu'en plus, les adversaires, ils ont aucun... je vais sauvegarder ici plutôt. Ils ont aucune stat expérience. Donc leur PV, c'est toujours la même valeur. Donc si ça se trouve... Parce que ce qui est... Même s'il frappe Atlas, oui, niveau 100, ça tape super fort. Là, on est niveau 50. Mais les Pokémon déjà adverses, ils sont pas niveau 100. Et en plus, bah, ils ont pas de stat expérience en... Ils ont pas 2V si on veut en PV. Ils sont toujours à 0. Donc en soi, l'attaque leur fera le maximum de dégâts possible. C'est là que c'est intéressant finalement. Frappe Atlas. On dirait pas comme ça, mais... Coup critique. Je sais pas si c'était assez fort pour le mettre KO en un coup. Mais le coup critique, c'est bien sympa.
petit bulle d'eau. Ah, niveau 47. On continue de prendre des points. Léviator. Morsure lui fait toujours pas beaucoup de dégâts. Et sa morsure... Wow, le coup critique qui fait super mal. 57 PV. Et il nous fait un... Il nous fait un Dracorage, bien sûr. L'attaque qui fait tellement de dégâts. Ok, il baisse notre défense. Ça, c'est pas très grave parce que je pense que Florizard et Alakazam préféreront taper sur le spécial. Il n'y a que notre ami Caninos qui sera content qu'on baisse notre défense. Puisque lui, il a plutôt une bonne attaque. Alakazam. On va faire séisme sur Alakazam. Je pense pas que ce sera suffisant pour le mettre KO, mais... Non. Ah, il a le même bug que Morgane. Pourquoi il se soigne? Pourquoi il préfère se soigner? J'ai pas compris. Ah, il utilise une potion. Si tu veux, mec. Par contre, Florizard avec Trancherbe, est-ce que ça vaut pas le coup de se soigner et de tanker le premier Trancherbe? Bah, il nous fera 2 Trancherbes de toute façon. Il fera 2 Trancherbes, je pense, au pire. Donc je pense qu'il nous met KO là. On aurait dû se soigner sur... Oh! Alors il faut pas rater Blizzard. Si, bien sûr! Oh, ça aurait pu passer. Ah non, le jeu qui troll. Le jeu qui troll. Oh non. Ça aurait pu passer. Certains diront que je me suis jinx, mais voilà, c'était sûr que ça allait arriver au bout d'un moment que Blizzard rate. Oh. C'était ça passait. Surtout que bon, je pense que me soigner, ça aurait rien changé en vrai. Si ça se trouve, Alakazam va être méchant cette fois-ci. Oh là là. Donc il nous faut au moins 2 blizzards pour passer Florizard. Donc c'était un OHKO quoi qu'il arrive sur Roux Carnage, ça c'est cool à savoir. Par contre on fait pas assez de dégâts à Léviator. Léviator c'est vraiment un super Pokémon. Il est vraiment dur à passer quoi qu'il arrive. Donc 23 PV en normal. Cool, 2 apeurés. 2 trouilles. C'est super. C'est super qu'il a eu la trouille 2 fois. Ah, là, il nous attaque. J'espère qu'il va pas nous rendre confus. C'est quoi cette blague? Pourquoi il me fait un coup critique? Ok, donc on a eu grave de la chance sur Alakazam, et peut-être que ça va être horrible. On a une speed tie avec Alakazam, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a une speed tie?
Il faut qu'on gagne la speed taille 3 fois, mais c'est pas possible. Enfin 2 fois, à part si on fait un coup critique avec séisme. On a plus de chances de faire un coup critique que de geler avec Blizzard. Ah, il faut pas déconner non plus. Bon, au moins on se débarrasse d'Oro Carnage tout de suite. Pas de risque de petits dégâts. En fait, le problème, c'est de vraiment Léviator, Alakazam et Florizard. Les 3 d'affilée. Par contre, ça serait bien des coups critiques, s'il te plaît. Surtout sur Léviator. Ou fais des gros yeux qui ratent, ça marche aussi, moi j'aime bien. Fais des gros yeux qui ratent, c'est bien, vas-y, continue, c'est bien. Fais-moi des gros yeux qui ratent, s'il te plaît. Bon, après, on va pas se mentir que le coup critique de Alakazam était clairement malchanceux. Et pourquoi c'est lui qui est plus rapide? Mais il a un spécial de combien? Oh, il a baissé mon spécial en plus. Ah là, c'est la catastrophe, la baisse de spécial là qui vient de me mettre. C'est la catastrophe, la baisse de spécial. Parce que ça, je vais me le garder jusqu'à la fin du combat. Et les attaques de type plante sont des attaques spéciales. Il vient de m'enlever 100 points de vie en une attaque. Il vient de m'enlever 100 points de vie en une attaque. Wow. Alakazam, c'est vraiment un Pokémon abusé. Tu m'étonnes qu'ils lui ont mis une défense spéciale de merde en 2ème génération parce que c'est abusé. Abusé. Et pourquoi je lui ai fait que ça? Oh, mais mon spécial il a baissé. Mais oui, c'est à cause de ça. Je fais moins mal maintenant. Oh non. Oh, ouais. Ouais. Pardon, je me suis retenu de crier pour pas emmerder mes voisins, mais... Oh mon Dieu, la chance. Oh, le gel, le 10% de gel. Bah oui, mon spécial a baissé, donc je fais moins mal aussi. Mon blizzard fait moins de dégâts. Oh, le gel. Le gel qui nous a sauvés. Oh là là. Ouf. Ouais, merci pour la thune. Oh. Oh la chance. Oh purée, le combat contre le rival à la ligue va être une catastrophe. Il nous manque 4 niveaux pour avoir Hydrocanon. Pouh. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On a vraiment bien avancé, on a fait quasiment la moitié du jeu
en une session. Oh, voilà, je pose ma manette. C'est assez de stress pour aujourd'hui. Les combats contre le rival. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Après, comme on peut pas se setup comme Dracofeu avec dans Slam, ça explique pourquoi c'est aussi dur. Mais je m'attendais pas à ce que ça le soit autant, en vrai. Mais bon, donc prochaine étape, faire la route victoire et faire la ligue. J'espère que ça va bien se passer. J'ai un peu peur face à Olga, notamment pour repasser, surtout Lamantine. J'ai un peu peur de la difficulté de passer ce Pokémon, mais bon. Ça, on le verra dans le prochain épisode. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous nous retrouverons pour le prochain épisode. Allez, ciao!